Il a fait sale comble à Nyon. Les romans n'ont en effet pas boudé le spectacle de Dieudonné. Mais qui sont-ils, ces fans qui payent très cher, parfois des centaines de francs, pour voir un homme qui tient ouvertement des propos antisémites, qui ne se gêne pas de rire de l'Holocauste? Pourquoi et que recherche-t-il? François Roulet est allé à leur rencontre. Nyon, lundi soir, 19h. Ils sont jeunes, majoritairement vaudois ou genevois, et affichent, sans complexe, leur plaisir d'être ici. On vient rigoler en fait. On vient pas se rassembler pour des manifestations antisémites ou tout ce qu'on peut entendre dans la presse. Je viens voir parce que ce spectacle il a été interdit partout, j'ai envie de voir comment il va être. Et je viens pour voir ce gars. Il a vraiment du talent et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de plaisir à aller le voir, indépendamment de tout ce qui est dit sur lui. Voilà, nous on le prend, enfin moi je vais le voir en tant que comique. Ils sont donc venus pour rire, tous ou presque. Car à quelques mètres de la file d'attente, les membres de la coordination contre l'antisémitisme, eux, n'ont pas vraiment la banane. On peut être dans l'humour, tout va dépendre de l'intention. Son intention est clairement malveillante. Il n'entend pas aujourd'hui rire et entraîner le rire. Il entend simplement aujourd'hui désigner l'ennemi à battre. Et l'ennemi à battre pour lui, ce sont les Juifs. Mais il en parle beaucoup. Sur le stand de la Cycade, ce jeune homme a emmené avec lui un ananas. Une référence à la chanson Shoah Nanas, où Dieudonné tourne en dérision la mémoire de l'Holocauste. Il y a les paroles. Et que fait Jackie à côté avec une étoile jaune? Parce que j'ai un ananas dans la main, ça veut pas dire que je suis antisémite quand même. Mais si vous chantez Shoah Nana, non, mais je chante pas. Avec le type qui a donné une médaille à Florisson, qui est un type qui dit que la Shoah n'a pas existé, quelque part vous vous associez à un mouvement. Quand je viens au spectacle, je rigole, tout le spectacle. C'est pour rire, c'est tout, on rigole. Oui, mais rire de ça. Quoi? Mais on rit de ce qu'on veut, on est dans un pays libre. On rit dans ce qu'on veut. Merci, désolé pour l'ananas si ça vous... Liberté d'expression pour les uns, antisémitisme pour les autres, le débat est sans fin. Alors on s'est dit, autant avoir l'avis du principal intéressé. On a donc appelé son théâtre à Paris, informant d'une conversation enregistrée. Théâtre de la Main d'Or, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est François Roulet de la télévision suisse à Genève. Oui. Je vous appelle parce qu'on prépare un reportage sur Dieudonné. Oui. Et puis, notamment dans le cadre de sa venue à Nyon. Et j'aimerais savoir si c'est possible de faire une interview avec lui. Il ne répond pas à la presse. Ne quittez pas. Si vous avez des questions à poser, je peux vous donner les coordonnées de son avocat qui répondra à vos questions. Ça va pas être possible. Parce qu'il vient à Nyon et on aimerait pouvoir le rencontrer. Je lui en ferai pas. Envoyez-moi un mail, c'est peut-être le mieux à faire. C'est pas exclu, monsieur. Envoyez-moi un mail, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, au revoir. Pourtant, malgré nos demandes maintes fois réitérées, il n'y aura finalement ni entretien ni possibilité de filmer dans la salle. Telle est la stratégie de Dieudonné, refuser les demandes d'interview tout en affirmant être censuré par les médias. Nous nous sommes donc rabattus sur le marché noir, comme tout le monde. Je travaille pour une agence et c'est l'agence qui vend les places. Alors ils m'ont dit que j'avais rendez-vous avec un monsieur à 18h pour 2 places pour Dieudonné. Ils m'ont dit que c'était 300 francs pour les deux. 300 francs pour les deux, ouais. 150 francs pièce. Ouais. 150 francs, presque un bon prix finalement, puisque sur Internet, en début de semaine, certains billets s'arrachaient à plus de 500 francs. Une fois à l'intérieur, un élément frappe d'emblée, l'ampleur de l'ovation qui accueille Dieudonné, avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Durant 1h20, Dieudonné livre une version édulcorée de son spectacle Le Mur. Toujours sur le fil du rasoir, mais sans dérapage. Il quitte la scène sous les acclamations d'un public conquis d'avance. La quenelle. Génial, très bien. Ouais, on va passer un bon moment, c'est bien marré. On pourrait le voir, vraiment, c'est énorme. C'est énorme, faut le voir, faut le voir. Il était très bon ce soir, excellent, très très bon. Nous retrouvons alors un observateur avisé, l'humoriste roman Laurent Flutsch, venu en curieux, se faire une opinion. J'ai bien rigolé à plusieurs reprises. Une façon de foutre la merde, de provoquer, d'être toujours sur le fil du rasoir,
de pousser. Il y a, me semble-t-il, dans la salle quand même un rire qui est parfois un petit peu trop unanime et toujours dans la même direction. Ça me dérange pas mal. Mais il y a aussi pas mal de rires sur d'autres sujets, dans d'autres situations qui sont tout à fait spontanées et naturelles. Ça a été mon cas à plusieurs reprises. Et puis il y a Benham, un fan de la première heure, un dieudoniste pur et dur. Génial, comme tous ces spectacles. C'était dommage juste qu'il n'y ait pas eu l'original. C'est-à-dire il n'a pas fait Le Mur, il a fait Asuzoa. Qui est une version édulcorée. Qui est une version édulcorée, exactement. Et ça, c'est regrettable. Benham est président d'Égalité et Réconciliation en Suisse. Un mouvement nationaliste et anticommunautariste fondé par le français Alain Soral, un ancien du Front National. Soral, l'idéologue de Dieudonné, avec qui il s'est présenté aux élections européennes de 2009, sur la liste antisioniste. Nous retrouvons Benham à Genève, dans le bureau de change où il travaille. Il détaille pour nous l'une des thèses préférées des soraliens et des dieudonistes. Les organisations juives s'arrogent le monopole de la souffrance. Tout ce qui touche en fait cette période-là de l'histoire, l'Holocauste, la Shoah et autres mémorials, c'est au bout d'un moment de dire est-ce que